Sans eux, Israël ne serait pas ce qu'il est. Ce sont les 69 grandes figures francophones qui ont tant apporté à l'État d'Israël. Leur histoire vous est présentée par Ève Bocara. Bonjour Eliana. Bonjour Ève. On se retrouve pour un nouvel épisode de Nos 69. Nos 69, c'est franco-israélien, c'est francophone, c'est français, c'est israélien qui ont participé au rayonnement ou au développement de l'État d'Israël. Exactement. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un homme d'État français. René Meyer. René Meyer, qui est né à Paris le 4 mai 1895 et qui La est même année que Jacob Kaplan, qu'elle est forte, cette Eliana. C'est formidable. Et on peut donc il était un homme d'État pendant la Troisième République et il était comme René Cassin ou Léon Blum, dont on a déjà parlé ici, un grand sioniste, mais aussi un grand Français. Et un grand socialiste de l'époque. Et un grand socialiste de l'époque. Il faut rappeler qu'il est issu d'une famille pratiquante et qu'il était le petit-fils de Michel Meyer, qui fut adjoint au grand rabbin de Paris au milieu du 19e siècle. Voilà. Détail important à savoir. Absolument. Alors, on va revenir un petit peu sur sa vie. Il a été licencié en lettres et en droit. Il va combattre, comme Jacob Kaplan d'ailleurs, durant la Première Guerre mondiale, où il va être blessé en 1918, je crois, juste à la fin de la guerre. Il va entrer au Conseil d'État en 1920 et après avoir obtenu la deuxième place au concours d'entrée. Donc, on est quand même avec quelqu'un de brillant. Brillantissime, même, je dirais. Brillantissime. Puisqu'il va d'ailleurs décider de faire des affaires et il va importer du charbon allemand et s'occuper de l'organisation de la SNCF en 1937. Ouais, et ce qu'il va faire, alors on passe un peu des années, mais il va être nommé président de la haute autorité de la CK, alors je ne sais plus le C et le E, mais je me souviens que c'est charbon et acier, le C et le A qui suivent. Il va succéder à Jean Monnet à ce poste, à une institution qui était très importante. C'était le CE, vous l'avez en tête? Non. Communauté. E, c'est échange, communauté d'échange. Du charbon et de l'acier. Voilà. Merci Eliana. J'ai passé le bac il y a moins d'années que vous, c'est pour ça. Ok. Et blanc. C'est une perche, j'étais obligée de la faire, je suis désolée. Il va être aussi membre du conseil d'administration de la SNCF et il va participer à la fondation d'Air France. Tout simplement. Tout simplement. Et puis parallèlement, puisqu'il a du temps libre, il est professeur à l'école libre des sciences politiques. Voilà. Mais il va être là aussi, comme Jacob Kaplan, dont on a parlé il n'y a pas longtemps, il va être à nouveau mobilisé en 1939 pour la Deuxième Guerre mondiale. Et lui, il va se retrouver à Londres où il va diriger la mission de l'armement. Jusqu'en 1940 où il va passer en zone sud. Et alors, en zone sud, entre novembre et décembre 1941, il va être ce qu'on appelle un des membres de la conférence relative à la mise en place de l'Union générale des Israélites de France, l'UJIF, qui prendra l'UGIF, pardon, qui un peu des années plus tard, ça sera remplacé par le CRIF après la guerre. Et c'est surtout une association que le régime de Vichy a forcé, le régime de Vichy a forcé la communauté juive à créer. Il va préconiser avec le professeur David Olmer une démission collective et c'est pour ça qu'il ne va pas participer finalement à l'UGIF puisqu'il ne veut pas tout simplement collaborer avec les nazis. Du coup, il va être activement recherché à partir de 1942. Il va rejoindre le général Giraud à Alger en 1943, qui va lui confier un peu plus tard le secrétariat communication au sein du commandement en chef français civil et militaire. Et donc c'est là en fait qu'il va devenir membre du Comité français de la libération nationale et il sera ensuite ministre des Transports et des Travaux publics du général de Gaulle en septembre 1944, donc après que le général de Gaulle soit entré dans Paris. Voilà, alors c'est pas notre sujet ici, on parle plutôt du lien avec les Juifs et Israël, mais il est à noter que c'était un grand défenseur de la colonisation des Français sur place. René Meyer, il est resté connu pour ça en France. Bien qu'étant socialiste. Voilà, il a été en 50, absolument. Il a été en 1952 surtout vice-président de l'Alliance israélite universelle. Donc l'Alliance israélite universelle, ce monument, on ne peut ne pas en parler, donc qui a été créé en 1880 si je ne me trompe pas, et qui a pour but l'éducation des Juifs de par le monde, l'entraide, et on a l'Alliance israélite
1, 2, 3. L'Alliance israélite universelle en Israël, c'est Kiar, Kol Israël Chaverim. Et on peut le rappeler que le président de Kalita, Mark Eisenberg, est aussi le président de l'Alliance universelle à Paris. Voilà. Absolument. Et pardon, de ne pas se quitter, on a oublié un détail important, qui n'est pas du tout un détail de sa vie. En 1947, il a participé, il a aidé avec René Cassin à convaincre la France de voter pour la création d'Israël. C'était une de surprise. l'État d'Israël à l'ONU. Il faut raconter qu'au moment, à l'ONU, au moment où on a dit France et on a entendu yes, il y a eu un éclat de joie et de soulagement au sein de l'ONU, parce que personne n'était sûr et la France, jusqu'au dernier moment, on n'était pas sûr si oui ou non ils allaient s'aligner du côté juif ou du côté arabe. Voilà, donc on doit ce yes en partie à René Meyer et à René Cassin, des grands juifs français, hommes d'État sous la Troisième République. Merci Ève. Merci Eliana, à bientôt. Au revoir. Sans eux, Israël ne serait pas ce qu'il est. Ce sont les 69 grandes figures francophones qui ont tant apporté à l'État d'Israël. Leur histoire vous est présentée par Ève Bocara. Speak up.